Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer et ajouter le fameux projet pour Discord Akairo. C'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas, Discord Akairo c'est en fait un framework pour Discord.js qui nous permettre justement de créer plus simplement notre bot. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple d'écrire les différentes commandes, d'ajouter les différents command handlers, etc. etc. Donc pour l'installer, npm install Discord Akairo, sauf que nous, évidemment, vu qu'on travaille avec la version 12, eh bien on va devoir taper la version bêta, donc il y a la version 8. Donc ici, j'ai commencé un nouveau projet. Je sais que dans la version précédente, vidéo précédente, pardon, j'ai créé directement le projet avec TypeScript, etc., etc. Donc celui-là, on va le laisser de côté, on le récupérera donc un peu plus tard, donc quand on aura fini l'introduction avec Discord Akairo. Donc ici, on va commencer par créer un nouveau projet, donc yarn init, y, le nom, tout ce qu'on met à l'intérieur n'a aucune importance. Et maintenant, on va installer justement Akairo et Discord.js. Alors on va commencer par Discord.js, donc on va installer la version 12. Discord.js/discord.js. D'accord. Et on va aussi installer Discord Akairo. Donc pour installer la version 8 de GitHub, on fait Discord Akairo. Donc ça c'est le nom de la personne, pas le nom de la personne, ouais. Discord Akairo et donc Discord Akairo. Donc ici c'est la même chose parce qu'en fait le nom de son nom de profil et son nom de repo c'est la même chose en fait. Du coup on va directement installer la version donc, qui est sur GitHub. Alors je vais regarder si je me suis pas trompé. Discord Akairo, Discord Akairo. Vous pouvez même faire un copier-coller du repo pour être sûr que ça fonctionne. Sauf qu'ici, je pense que j'ai pas fait d'erreur. Du coup, on va directement installer. On verra de toute façon dans les logs si c'est bon ou pas. Donc là, il récupère Akairo. Il récupère Discord.js. Donc on a la version 12 de Discord.js. Et nous avons la version 8.0 de Discord Akairo. Donc tout est bon. Et donc ici, maintenant, nous allons juste créer un fichier qu'on va appeler bot.js. Et ici, il ne reste plus qu'à voir comment ça fonctionne donc au niveau du code pour Discord Akairo. Donc ici, on est en version 12. Ça veut dire qu'on va devoir utiliser les classes pour créer le client de Akairo. Donc ici, on va mettre const Akairo client. Donc on va en fait importer le client. Et donc on require Discord Akairo. Voilà. Et ici, on va devoir créer une classe. Donc ici, on va l'appeler le client, donc const my client, peu importe le nom. Hein. Extends Akairo client. Donc ici, on récupère en fait les différentes fonctions qui sont dans Akairo client. Donc on va mettre un constructeur. Et donc une classe super ici. Et on va mettre à l'intérieur nos différentes données. Donc ici, vous pouvez voir qu'on va mettre les options du client et ensuite les options de... Donc peu importe le sens, en fait, on met d'abord les options du client d'Akairo et ensuite les options du client Discord.js. Donc d'abord Akairo, d'accord, et ensuite Discord.js. Donc pour voir ça, les différentes options du client d'Akairo, vous allez sur Discord, pas sur Discord, sur le site de Discord d'Akairo et vous allez sur référence ici. Donc Akairo client, vous avez, je zoome un petit peu, vous avez Akairo client option, et donc ici vous avez les différentes options que vous pouvez utiliser. Évidemment, il faut être en version master, puisqu'on est en version 8.0, je rappelle. Donc ici, on a plusieurs choses qu'on peut mettre. On peut mettre l'owner ID, l'utilité, et évidemment, on aura d'autres choses. Donc on a ici en version stable, on peut ajouter d'autres choses que nous avons ici. Donc pour l'instant, on peut mettre uniquement l'owner ID, on ne peut pas mettre autre chose. Donc on va mettre super owner ID, et on va mettre notre owner ID. Donc pour le récupérer, c'est très simple. Vous allez sur Discord, vous mentionnez, et vous mettez un slash avant, donc un backslash, et vous aurez ici votre mention avec votre owner ID. Vous le mettez à l'intérieur, et maintenant, donc avant de fermer la parenthèse du super ici, vous allez ouvrir un autre objet, et ici vous allez mettre les différentes options pour le client Discord.js. Donc d'ici, par exemple, disable everyone. Donc maintenant, on sort de notre classe, et on va mettre donc const client égale new my client. Donc on va en fait créer une nouvelle instance de la classe que nous avons créée au-dessus. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire un client.login avec notre token à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici le copier et le mettre directement dans le fichier. Donc évidemment, je le blurrerai, je le mettrai un petit coup de blur par-dessus pour pas que vous puissiez le voir. Et ici, on va donc simplement lancer notre bot. Donc notre bot.js. Évidemment, on n'a absolument aucun événement, on n'a absolument rien du tout, donc aucun message se lance ici. Mais si vous allez sur Discord ici, vous pouvez voir que le bot est bien en ligne. Voilà. Donc c'est là qu'on va s'amuser avec Discord Akairo, on va voir comment bien justement lire la documentation et on va voir comment implémenter les différentes choses
pour notre bot. Donc comment ajouter différentes commandes, comment faire ci, comment faire cela, etc., etc.